ça a permis aussi à Fribourg de plus un dégagement. Malguin en bonne position pour l'ouverture du score. Ouais, il a surpris Berra. Il semblait pas prêt. Je pense qu'il attendait pas le tir de ce côté-là. Malguin il se déplaçait droite-gauche. Il a ouvert vraiment les hanches pour son 14e. Le ralenti nous en dirait évidemment plus comme d'habitude. Regardez, il va ouvrir les hanches, il s'en va vers l'extérieur, il revient. Je pense qu'il attendait le tir du côté du gant. Une petite déviation subtile de Brian Gibbons. Et puis ça passe entre les jambes de Jérémy Camerzan. Ouais, c'est servi du défenseur comme écran et Berra a été surpris. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'espace du côté de Mauro Jörg. Bonne passe par contre de Jörg avec le qui échappe à Stéphane pour le 1 partout. Signé Samuel Walzer. Oh, Stéphane va s'en vouloir sur la séquence. Le tir n'était pas bien redoutable. Un tir un peu surprenant encore une fois. Les gardiens ont été surpris. Les deux gardiens ont été surpris. Walzer qui va son 7e but de la saison. Walzer qui connaît une saison assez intéressante. A été surprenant en attaque à quelques reprises. Alors que c'est pas son type de jeu. Regardez, bonne entrée de zone, bonne passe de Jörg. Vous avez la perspective depuis le haut de la patinoire. Tire. Le tirer rapidement, on aurait pu croire qu'il allait continuer à patiner. Tire, ça a peut-être été touché par un défenseur lausannois sur la piste. Chavaya, Walzer. Il s'est dit pourquoi pas un deuxième et le rebond favorable à Fribourg-Gotteron. Ça c'est un revirement, vous voyez. Ça c'est l'exemple type quand les gens, la culture du foot, c'est-à-dire faut centrer, faut mettre le puck devant la cage comme au foot. Au foot, si vous centrez et vous faites faux, il n'y a pas de contre-attaque. C'est trop lent, c'est trop loin. Au hockey, quand vous centrez un puck ou vous mettez un puck au milieu ou en retrait très fort, il n'y a personne, ça donne quoi? Ça fait un revirement. Vous donnez le puck à l'adversaire et là, sur la contre-attaque, sur le rebond, Chavaya qui marque un but. Ça, c'est la responsabilité là-dessus. Bon, vous avez Delmer à pas mal. Et là, il y a Bougro qui était en bonne position devant Stéphane. C'est bien joué. À mon avis, elle est dedans. L'arbitre dit non. Là, tout le monde s'est arrêté de jouer. 65 pouces, Stéphane. La HD, full HD, 65 pouces, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'en tout cas, d'ici. Il a en tout cas touché la première ligne rouge. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il a touché la deuxième? Mais si c'est but, alors le geste technique de Bougro, remarquable. Il a fait fin d'aller derrière le but. Le geste est remarquable. Oui. De toute façon, peu importe le résultat, bravo pour le geste. Maintenant, est-ce que le résultat sera valable ou non? Écoutez, tout le monde s'est arrêté de jouer, hein? Même les joueurs de Lausanne. Mais Tobias Stéphane aussi. Donc, ça, c'est une indication. Il n'y a pas eu de sifflet d'ailleurs. Hein? Non, il a mis le sifflet à la bouche, mais il n'a pas sifflé. Non, puis tout le monde s'est arrêté de jouer. Voilà. On continue pas, ça sert à rien, on va tout de suite à la vidéo, on va perdre du temps. C'est comme s'il y avait le... Alors voilà. Regardez ce qu'il fait la sanction. Jordan Bougro. Il attire Tobias Stéphane. Il réussit à ramener son puck. Et il est dedans. Oui. Il est dedans parce que là on n'a pas d'effet parallaxe, Stéphane, puisque le puck il est sur la glace. Sur la glace, donc vous pouvez vous fier aux petites lignes. La deuxième ligne, elle n'est utile que dans un cas comme ça où le puck est sur la glace. Voilà. Guerre en défense contre le premier bloc de Fribourg. Là c'est Berchi qui intercepte ce puck et qui peut marquer. Superbe le geste de Christophe Berchi. Et là, je peux vous dire que du côté de Lausanne, on a été très actifs sur le banc parce que je venais de vous dire, on avait un mauvais match-up, on avait le 4e bloc sur la glace à Kruger en défense contre le top ligne de l'autre côté. Et là, les joueurs se sont fait crier, venez changer. D'abord, le Emerton est rentré sur la glace et ensuite Berchi et il marque le but. Donc ça, comme quand tu es coach dans ce temps-là, puis tu te dis, OK, on a fait un bon job là-dessus. Il est un petit peu pour nous ce goal-là. Quand tu es entraîneur, c'est ce que tu te dis forcément. Tu dis bon. Voilà. Et le tir est magnifique. Très beau geste. Emerton, je pense qu'Emerton aura un assist là-dessus. Ouais. Ça serait beaucoup de points grâce à son jeu de puissance du côté de Lausanne. Berchi, un premier tir repoussé par Beson. Et voilà, on va passer à peut-être 15%. Et c'est Kenins qui peut mettre au fond. Un tir rebond parfait. On a parlé de Lausanne a besoin de ses buts pour en supériorité numérique pour pouvoir compétitionner, pour aller chercher des points importants. Ce qu'on n'a pas fait, c'est une des meilleures équipes à 5 contre 5, mais unité spéciale, c'est de loin pas ça. Et regardez ici, un geste qu'on répète souvent, beaucoup de temps, pas beaucoup de personnes vraiment dans la ligne de shoot, un rebond parfait. Et Berra avait perdu la rondelle de vue. Regardez, c'est pas Berra qui fait l'arrêt, c'est Beson. C'est pour ça que Beson se retrouve au sol. Il a pris le puck dans l'arrière de la jambe. Regarde, il aura payé le prix pour un assist, on va le dire. Il aura un assist là-dessus. Ouais. Voilà. Et c'est Kenins qui marque. Assist, 76% en box-play. C'est raisonnable. Alors là, il y a un homme qui est tout seul, c'est Di Domenico. Le puck qui était... Il y a tout le monde qui a pioché. Ouais, tout le monde était à la lutte pour la rondelle. Desharnais a pioché et tout ça. Puis le puck qui apparaît
directement sur la canne de Di Domenico. À bonne place au bon moment, elle n'a plus qu'à pousser le puck au fond. Elle va me dire, le but en powerplay de Lausanne, c'est un peu comme ça. Ça déviait sur le mollet d'un joueur de Lausanne pour atterrir directement sur la canne du Lausannois. C'est un peu la même chose, regardez. Il me semble que c'est Froidevaux qui pousse ce puck. Stéphane, regarde, il me semble que c'est... Hein? Non, peut-être pas. Sur un des angles, ça donne l'impression que c'était Froidevaux. Alors, Mais là, Marty qui a bloqué beaucoup de tirs, il peut strictement rien faire. je sais pas qui a touché cette rondelle l'an dernier, mais on donne des assists là-dessus. Là. Il manque sa passe. C'est Berti en bonne position. Christophe Berti qui s'est échappé. Et le bateau de Berra, qu'est-ce qu'il a fait là? Reto Berra, il a voulu checker Berti. Ça, c'est Beat Kindler, 1986-87. Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus? Mais l'accélération de Berti, on sait qu'il a est une magnifique. piste. Même Bikov, qui est un excellent patineur, là, s'est fait mettre 2 mètres. Berti, quelle puissance! C'est là, c'est très mal joué la planap à la ligne. De grosse erreur. Il voulait remettre à Bikov. Regardez, Bikov était quand même en mouvement. Berti, grosse accélération. Regardez, qu'est-ce que... Bon, Berti a bien joué parce qu'il y avait la canne en opposition. Là, il a fait son revers très rapidement. Regardez, hop! S'il va plus loin que la rondelle, il se fait bloquer. Berti, on va donner... On a joué le puck et le bateau. Ouais. Mais je pense qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Il a perdu l'équilibre mentalement. Très étonnant, mais le geste technique, on va donner du crédit à Berti. Oui, non, le but de Berti est magnifique. Oui, c'est un breakaway. Et là, on a un nouveau match à moins de 8 minutes à faire. Là, et Fribourg qui avait le match en main au niveau du jeu aussi. Oui, qui était, je pense, plus dominant que Lausanne en troisième période. Je pense que les statistiques vont nous contredire, mais je trouve que territorialement, Fribourg a... Je pense que Fribourg fait un excellent match. Je ne dis pas que Lausanne joue mal, mais je pense que Fribourg, pour l'instant, est l'équipe, je pense, la plus méritante. Yannick Heron, qui lui également avait tiré et échoué contre Genève Servette. Yannick Heron qui est parti dans les sacs d'engagement. C'est joli ce qu'il a fait. Ouais. Pour donner l'avantage aux Fribourgeois. Un petit taux drag.